Et là, on a affaire à un phénomène qui est assez désespérant, c'est-à-dire que dans les bons moments, ils sont là. Dans les bons moments, quand tout va bien, quand Chavez était triomphant, voilà, si je publiais la liste de ceux qui sont passés par Caracas pour se faire voir à côté de Chavez, à côté du chavisme, etc. Et on récupère symboliquement les succès. Et puis dès que ça devient compliqué, dès que y a l'agression, et puis qu'il y a des contradictions, et puis regardez les courir, hein. Ils décampent les décampistes. C'est-à-dire que, oui, parce que, je veux dire, aujourd'hui, défendre le Venezuela, ce que je suis en train de faire là, c'est prendre un risque. Alors pour moi, c'est pas un risque. Hein, je le fais par conviction. Si un jour faut critiquer Maduro, je n'hésiterai pas à critiquer Maduro, c'est pas mon problème. Hein. Mais quand vous êtes une formation politique un peu médiatisée, si vous arrivez en défendant le Venezuela, vous êtes mort. Vous êtes mort. Si vous êtes un jeune journaliste, ou même un journaliste avec de la bouteille, et que dans votre rédaction vous dites, mais attendez quand même, le traitement sur le Venezuela, ça va. Mais vous êtes mort. Si vous êtes un journaliste pigiste, qui dépend des quelques piges qu'on lui file pour gagner sa croûte et faire vivre sa famille, ou je dirais un journaliste ou une journaliste, hein, et que vous arrivez avec un papier sur le Venezuela disant, oh ben attendez, les communes c'est formidable et tout, vous êtes mort. Donc, et je veux dire, ce courant post-trotskiste, même si politiquement il n'a pas une importance énorme, il a une influence culturelle assez forte. Il est très présent dans les médias, il est très présent autour des médias, il est très présent dans les universités. On parle souvent des journalistes dans les critiques. Il y a un certain nombre de chercheurs, politologues, qui ont un énorme poids. Et qui influencent d'ailleurs les médias, en particulier les médias publics. Hein, vous avez un certain nombre de gens qui sont régulièrement invités sur les médias publics, qui sont considérés comme de gauche, et qui sont des anti-Venezuela, forcément, et c'est génial, parce que c'est des gens de gauche. Et là, il y a une incompréhension totale, parce que on est dans le dogme, on est dans la révolution imaginée, la révolution imaginaire, qui est belle, qui est simple, qui est magnifique, qui est pure, qui réussit tout. Et je veux dire, qui n'a jamais eu lieu pour l'instant. Non mais voilà, non mais bien sûr. Et effectivement, je veux dire, quand vous prenez le processus vénézuélien, c'est parfois troublant, c'est parfois compliqué, parfois ils font des conneries, parfois ils font des déclarations. De temps en temps, Maduro, là il y a pas longtemps, il nous a sorti Dieu est à nos côtés. Hein, donc bon, faut s'accrocher de temps en temps. Hein. Bon. Et à partir du moment où c'est pas parfait, je veux dire, on laisse tomber. On laisse tomber et on se réfugie dans la révolution imaginaire qu'on fera jamais, mais qui permet d'être bien dans sa peau, d'être confortable. En fait, c'est le confort. C'est le confort. On est contre tout. Alors c'est facile, hein. Mais évidemment, moi aussi, je peux être contre tout. C'est super facile, c'est confortable. Vous représentez la pureté révolutionnaire. Et ce qui est grave, à la limite, c'est pas la critique. La critique, elle est légitime. Mais ce qui est grave, c'est qu'évidemment, la droite, elle s'empare de ça. Implicitement et explicitement, en disant, regardez, même la gauche, la critique, Maduro. Ça fait le jeu de l'impérialisme. Et là, pour le coup, je veux dire, le citoyen lambda, ou la citoyenne lambda, je sais pas si on dit ça, citoyenne lambdate, on va dire. Je veux dire, si vous avez la droite et que vous avez la gauche qui critique un gouvernement comme celui de Maduro, c'est qu'il est mauvais. C'est qu'il est mauvais. Et donc, je veux dire, on les laisse tomber. On les laisse tomber, alors qu'il faudrait... Alors, sur Cuba, c'est un peu différent, parce qu'il y a une vieille histoire, mais sur le Venezuela, c'est... et puis, c'est pas orthodoxe. C'est pas orthodoxe, le Venezuela. Ça réclame pas du marxisme. Hein. Même Chavez, ça réclamait pas du marxisme. C'était peut-être un marxiste sans le savoir. Ça réclamait pas... Mais Chavez, quand il arrive au pouvoir, c'est la troisième Gaulle. Il admire De Gaulle, il admire Bill Clinton. Non, mais sérieux. Bon, et en fait, il se radicalise parce que les premières réformes importantes qu'il fait, qui sont des réformes de bon sens, c'est nationalisation du pétrole. Mais c'est même pas une nationalisation à 100% comme dans le temps, les révolutions. Non, c'est on continue à travailler avec les multinationales, mais c'est un accord joint venture dans lequel l'État doit avoir la majorité. Bon.
Il fait passer une loi sur la pêche dans laquelle, pour protéger la pêche artisanale, on interdit aux chalutiers étrangers de venir pêcher près des côtes vénézuéliennes. Mais les écolos, ils devraient être d'accord à 100%. Le Venezuela est un pays dans lequel les OGM sont interdits. Et ça n'empêche pas les Verts de tomber à bras raccourcis sur le Venezuela. Le Venezuela est où il y a à travers les communes en particulier, le Venezuela est un pays qui a des accords de collaboration avec le mouvement des sans-terre brésilien, le MST, qui est l'organisation sociale la plus importante d'Amérique latine. Le MST, il travaille au Venezuela avec les communes pour mettre en place une agriculture biologique, écologique. Et moi, je ne comprends pas quand je vois les Verts s'acharner contre le Venezuela. Ça n'a aucun sens. On nous dit le Venezuela, alors on reproche tout à Maduro, on lui reproche d'être devenu néolibéral. Il n'est pas devenu néolibéral. S'il était néolibéral, il aurait privatisé la compagnie pétrolière nationale. Et il aurait pu dans le mieux avec les États-Unis. Hein. S'il était néolibéral, il développerait pas la démocratie participative avec les communes. Ça va complètement à l'encontre des théories néolibérales. S'il était néolibéral, il n'aurait pas créé les CLAP pour permettre à la population la plus pauvre Enfin, je veux dire, tout ça n'a aucun sens. La construction de millions de logements sociaux. Tout ça n'a strictement aucun sens, mais on est cool, on est peinard, on est confort. On est de gauche, mais une gauche imaginaire, qui n'a pas été foutue d'empêcher la réforme de la retraite en France. Excusez-moi. Bon, la droite, on n'en parle même pas de toute façon. Non, mais la droite, c'est logique. Oui, bien sûr. Non, mais la droite, c'est logique. Moi, je suis pas en colère contre la droite. La droite, elle fait son boulot. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on reproche à Chavez? Il a ressorti des limbes un mot qu'on avait oublié, c'est le mot socialisme. Je veux dire, moi, j'ai jamais entendu, là, enfin, depuis un bon paquet d'années, les membres les leaders, les machins, les députés, tout du Parti socialisme, nous parler de socialisme. Hein. Et non, et le Venezuela, je veux dire, il y a eu, alors c'est marrant parce qu'il faisait pas du tout référence, à la vie politique française. Hein, là, ce que je vais dire, c'est pas du tout une attaque contre une formation politique française, mais lorsque j'étais là-bas, il y a eu un congrès antifasciste au Venezuela, et l'un des interlocuteurs, alors je sais plus qui c'était, disait, nous on n'est pas anti, on est socialiste. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas anticapitaliste, on n'est pas anti-machin, on est socialiste. Et on veut le socialisme. Qui sera un socialisme à inventer, on le sait bien. Il n'y aura pas de miracle. Socialisme du XXIe siècle. Du XXIe siècle.